Hello les amis, bienvenue sur le podcast de Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Chaque semaine, nous partageons avec vous des prédications inspirées par la parole de Dieu dans l'espoir que ces messages nourrissent votre foi et transforment votre quotidien. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou au travail, nous prions que vous soyez bénis par cet enseignement. Merci de nous écouter et que Dieu vous guide à travers chaque parole partagée aujourd'hui. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Plus que tu ne peux porter. Dis à quelqu'un plus que tu ne peux porter. C'est la nouvelle saison dans laquelle on est, une saison où il y a plus que tu peux porter. Et c'est une façon de parler de tes bénédictions. Alléluia. Parfois, il y a trop de choses. Tu dois choisir. Tu peux pas tout utiliser. Alléluia. Et on a vu que le mois de septembre, c'est le mois numéro 9 et que le numéro 9 en hébreu, chaque numéro en hébreu, chaque numéro en hébreu a une signification. Et le numéro 9, c'est le chiffre de la plénitude divine, de la prospérité qui vient de Dieu. Amen. Et tu vas commencer à voir avec tes yeux physiques des situations, des endroits dans ta vie où il y a plus que tu peux porter. On va devoir t'appeler, ta banque va dire, écoutez, on n'a pas l'habitude de gérer avec autant d'argent. Vous devez placer dans une autre banque. Alléluia. Ce genre de choses. Tu commences à voir qu'il y a trop dans ta vie. Il y a trop d'amour juste pour toi, ta famille et tes enfants. Tu vas commencer à devoir distribuer de l'amour, même à des gens qui ne sont pas aimables. Des gens qui crient toujours là, qui sont dérangeants. C'est ce genre de prospérité que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Un jour, c'est même pas un jour. Cette semaine, j'ai j'ai passé la nuit en dehors de chez moi, chez des personnes. Et au moment d'aller me doucher le lendemain, je devais choisir un shampoing et un savon. Et moi, j'ai mes trucs, j'ai mes affaires avec le savon. Et je me douche pas avec n'importe quoi. Et quand je devais choisir, je regarde, il y a une pléthore, une plénitude. Il y a plus que ce que je peux me doucher avec. Il y a tellement de variétés de shampoings, savons, cheveux crépus, Et je me suis dit, waouh! Mes yeux commencent à voir la prospérité divine. Amen! Plus de savon que tu peux te doucher avec. J'ai dû en sélectionner 2. J'ai encore mis un truc sur mes cheveux et tout. C'est ce genre de choses que tu dois commencer à expérimenter. Ça sera fini ce truc de dans le frigo. Il y a plus de pâtes. Non. Il y a plus que ce que tu peux en manger. Tu vas devoir inviter des gens. Ah mince, on a encore toute cette viande. Il faut qu'on fasse une fête. Il faut qu'on invite mes frères et sœurs de l'église. Amen. Dieu va te bénir pour que tu bénisses les autres. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des plus grandes. Et si dans les petites choses, là, tu dis, je vais essayer de manger, là, je vais me faire un marathon de viande, je vais faire les vidéos comme il y a maintenant sur YouTube, là, je sais pas si ça s'appelle Makong, ou il y a un challenge où tu manges beaucoup, tu fais des bruits de bouche, et il y a des gens qui te regardent comme ça. Je sais pas si c'est Mekong ou il y a un terme comme ça. Et si quelqu'un peut trouver ce terme, c'est un terme où les gens ils mangent beaucoup. Des fois, même des gens qui sont maigres, ils mangent beaucoup. Mais pourquoi? Dieu veut que tu sois prospère pour bénir, pour être une source de bénédiction. Amen. Et on est donc dans cette saison plus que tu peux porter, plus que juste pour toi. Une saison qui va t'obliger à commencer à penser à d'autres personnes. En général, quand on devient adulte, on veut fonder sa famille, on trouve un partenaire de vie et ensuite on veut faire sa petite famille. À partir du moment où j'ai eu mes filles, ma pensée, elle a changé à tout jamais. Maintenant, je ne pense pas que pour moi. Je dois penser pour, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma femme? Est-ce que c'est bon pour ma fille numéro 1? Est-ce que c'est bon pour ma fille numéro 2? Est-ce que c'est bon potentiellement pour ma fille ou mon fils numéro 3? Alléluia! Amen! Tu dois commencer à penser plus large. Avec Berger Bruno, depuis à peu près 2 ans et demi, on pense plus qu'à notre famille. On se dit, est-ce que c'est bon aussi pour l'église? Est-ce que c'est bon pour le frère X et la sœur Y? Alléluia! Plus que tu peux porter. Tu vois qu'à l'heure que tu as une pensée pour les autres, Dieu va t'équiper pour pouvoir avoir suffisamment à donner à quelqu'un qui en a besoin. Amen. Et donc, on a fait la conclusion la semaine passée que valait mieux, selon la Bible nous dit, ne travaille pas pour être riche, mais travaille pour être béni. Amen. Quand tu travailles pour être béni, non seulement tu as des richesses, mais tu as la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que la bénédiction de Dieu, elle enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Il y a d'autres richesses, tu peux les avoir, mais à quel prix? Tu vas devoir sacrifier quelqu'un dans ta famille. Tu vas devoir plus parler à ton père, t'embrouiller avec ton père et ta mère. Tu vas devoir voler de l'argent, voler une carte, voler l'idée de quelqu'un d'autre. Et ça enrichit. Je crois que Steve Jobs, on l'avait accusé que c'était pas son idée de faire Macintosh et tout ça. C'était l'idée de celui qui dormait avec lui. Il avait trouvé l'idée, tout, il s'est endormi. Lui, il a pris cette idée. Et maintenant, il a développé cette idée. Et on connaît maintenant Steve Jobs, c'est lui, Mac, iPhone et tout ça.
et il a eu du succès et il a eu de la richesse. Mais quand il était sur le seuil de la mort, quand il était prêt à mourir, il s'est rendu compte que tout ça, c'est en vain, en fait. Toutes ces choses que j'ai, au final, il meurt tout seul. Il a expliqué ce qui se passait quand il était dans sa chambre d'hôpital. Et c'est à ce moment-là où il a commencé à penser à l'éternité. Donc, tu peux avoir des richesses et dire, ah non, moi, j'ai pas le temps pour Dieu, je dois faire du cash, je dois générer de l'argent. Mais ne travaille pas, ne te fatigue pas juste pour le but d'être riche et dire j'ai de l'argent. Travaille, laboure, passe du temps, sois fatigué pour chercher à être béni. Alléluia. Amen. Et, ok, j'ai pas mal de choses. Ok, on peut ouvrir la Bible dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Comme ça, tu verras la parole de Dieu qui te dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Proverbe chapitre 10, verset 22. J'espère que tu as ta Bible. Si tu n'en as pas de Bible du tout, viens voir Berger Bruno ou moi. À la fin, on sera content de te partager une Bible. Même si on t'en a déjà donné une, tu l'as perdue. Ah, viens simplement. Plus que tu peux emporter. On a suffisamment de Bible. On va t'en trouver une. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te rend riche, il y a de la joie avec. Quand Dieu te rend riche, toi-même, tu es choqué de la richesse que tu as. Quand Dieu te rend riche, tu n'as pas des larmes à côté. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. Quand Dieu te rend riche, il n'y a pas de « Ah, mais là, c'est les bons moments pour les intérêts. Non, ça, c'est ton banquier qui va gérer. Toi, tu as juste dire « Voilà, j'ai encore reçu ça. On a encore gagné ça. » Amen. Alléluia. Dis Amen et crois que c'est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, travaille pour être béni. Et le thème d'aujourd'hui, alors que c'est la journée internationale, ne t'inquiète pas, à la fin, on va manger. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Travailler pour être connecté à des personnes bénies. » Amen. Travailler pour être connecté à des personnes bénies. Tu verras que il y a une bénédiction qui est beaucoup plus grande et plus facile à obtenir quand tu te connectes aux bonnes personnes. On verra plus tard, la Bible dit, les mauvaises compagnies, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, même si tu fais tous tes efforts, que toi, t'es droit, toi, t'es juste, parce qu'on t'a attrapé avec un certain groupe de personnes, on va te condamner de la même manière. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais tu dois trouver quelles sont les bonnes compagnies. Il y a des bonnes compagnies, des personnes que quand tu te connectes à elles, tu vas être béni parce que c'est des personnes qui sont véritablement bénies. Amen. La semaine passée, j'avais parlé de Scandalosa. Qui se rappelle de Scandalosa? Ok, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous résume rapidement. J'ai parlé que j'avais 2 tantes qui étaient scandalosas. Et on était à l'anniversaire de mon petit frère. Et quand on a été à l'anniversaire de mon petit frère, mes 2 tantes ont commandé des fruits de mer. Et elles ont trouvé que la quantité par rapport au prix était pas du tout plus qu'elles ne peuvent manger. Même une d'entre elles, elle estimait qu'elle pourrait manger ça. Donc, elles ont fait un scandale. Elles ont fait venir le chef. Elles ont dit, mais ça, c'est quoi ça? On sert, moi, j'ai l'habitude de manger dans les restaurants. C'est ça qu'on sert? Non, 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 ça va pas. Et elles ont fait un scandale. Et j'avais dit, c'est des tantes qui sont scandaleuses. Dis à quelqu'un scandalosa. Quelqu'un de scandalosa, c'est quelqu'un de scandaleux. Et une femme sage, je crois, ou une femme en tout cas est venue vers moi et m'a dit, mais ça, c'est pas très loyal de parler comme ça de ses tantes, de dire qu'elles sont scandaleuses. Et j'ai expliqué, j'ai dit, mais pourtant, j'ai expliqué que pourquoi elles ont fait le scandale. Parce qu'elles ont l'habitude d'un certain niveau de prospérité. Et elles n'ont pas accepté l'inacceptable. Et le problème avec nous, certains chrétiennes et chrétiens, c'est que tu acceptes l'inacceptable. T'es connecté à des gens qui t'appauvrissent et t'es là, tu fais grand sourire, oh, c'est pas grave, oh, je comprends. Mais parce que des fois, en tant que chrétien, des fois, le scandale, et je vais dire un truc qui va te choquer. Est-ce que je peux être vrai? Allez. Des fois, en tant que chrétien, tu as besoin du scandale. Tu as besoin de faire un scandale. Et je suis allé vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai été déloyal de parler comme ça de mes tantes? De dire qu'elles ont fait un scandale parce qu'elles ont l'habitude d'un certain niveau de prospérité. Elles n'ont pas accepté qu'on mette moins que ce qu'elles méritent. Elles ont fait un scandale et le gars du restaurant, le chef, est venu ramener encore plus. Vous vous rappelez que je vous avais dit, elle a ramené plus de saumon, de trucs. Et moi, j'aime le saumon. Moi, j'ai pas fait de scandale. Moi, j'avais rien à voir. Juste, j'étais connecté à la même table. Parce que j'étais connecté à la même table, j'ai pu être béni. Cherche à être connecté à des gens qui sont bénis, à des gens qui osent faire des scandales quand il faut faire des scandales. Le droit des votes des femmes, là, vous n'aurez pas eu de droit de vote s'il n'y a pas des femmes qui n'auraient pas fait de scandale. Et j'étais en train de parler à Dieu, j'ai dit, ah, Seigneur, mais dis-moi, toi, la Bible dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Est-ce que j'ai fait quelque chose de fou, de dire qu'elles ont été scandaleuses parce qu'elles avaient l'habitude de quelque chose de plus? Et le Saint-Esprit m'a dit, hey, allez, moi aussi j'ai fait un scandale. Ah bon?
Regarde dans la Bible. Quand Jésus est arrivé au temple, plutôt que de voir des gens comme ici qui prient, son nom est, il y en a qui, des fois, qui rigolent. Et ça plaît à Dieu. Des fois, les gens vont se moquer de toi, mais ça plaît à Dieu. Et les autres choses que tu vas faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent à tout prix. Les gens vont dire, oh, waouh, bravo, vont applaudir pour toi. Mais Dieu va dire, c'est misérable. Ta maman est malade déjà depuis t'es pas allé la visiter. Tu lui as envoyé un petit SMS. En plus, tu as fait des fautes d'orthographe dessus. Et tu te contentes de ça. Miséricorde, dis à quelqu'un, miséricorde. Donc Jésus m'a dit, moi aussi, j'ai fait un scandale. Jean chapitre 2, Seigneur. Jésus a fait des scandales. Jean chapitre 2, versets 14 à 15. J'avais même un projet aujourd'hui qu'une certaine personne allait nous lire la définition de scandaleux ou de scandale. J'ai trouvé que scandale, un synonyme, c'est barouf. Barouf. En portugais, on entend des fois ça, mais en français, quelqu'un qui fait du barouf, qui fait du bruit. Ok, quand Jésus... ok, verset 14, juste pour qu'on comprenne pas qu'on se pense que Jésus, c'est un gars qui tape les gens comme ça. Je tape les gens pour vivre, comme certains disent. Okay. Jean chapitre 2, verset 14. Dans le temple, donc là, Jésus, il arrive au temple. Dans le temple, il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table dans le temple, l'endroit qui est censé être un lieu de prière. Les gens font ça. Regarde ce que Jésus fait maintenant. 15. Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Imagine pour qu'il chasse tout le monde un par un. C'est-à-dire qu'il est resté là pendant un moment avec un fouet. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leur table. Imaginez pas, vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez. Jésus a fait un scandale parce que parfois le scandale est nécessaire. Et quand le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est un peu dur là, comment ça? Parfois le scandale est nécessaire. Est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ce que tu penses? Regarde dans la parole de Dieu. C'est ce que la Bible me dit, en fait, que dans la parole de Dieu, si tu as une Bible, dans ta Bible, tu as tout. Quand je dis des fois le scandale est nécessaire, ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. Si tu as un problème, va voir Dieu. Matthieu chapitre 18, à partir du verset... Matthieu chapitre 18, le verset 7. Et puis ensuite, on verra si on aura le temps de lire un peu plus. Matthieu chapitre 18, verset 7. Mados que tabaya tulisela, le mararariadaris, zebradosh katapaladise. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Il est nécessaire, il doit y avoir un scandale. Mais Dieu ne condamne pas la personne qui a fait un scandale. Il condamne la personne qui est la raison du scandale. Dieu condamne ceux qui ont décidé de venir faire de l'argent dans le temple et changer de l'argent. Dieu condamne ce chef de restaurant qui n'a pas servi suffisamment. Et mettons, on réagit parce que parfois c'est nécessaire de faire un scandale pour rétablir la vérité. Il est des fois nécessaire que ton pasteur à l'église te dise ce que tu fais c'est faux, même si le ton est un petit peu limite. Mais sans ça, tu ne comprends pas l'importance de te repentir, de changer ta vie. Sans ça, tu te dis, oh, c'est bon, le pasteur, il sait que je couche avec ma X, avec mon X, avec les gens du même sexe. Et il dit, c'est OK, Dieu est amour. Des fois, c'est nécessaire de dire, est-ce que tu sais qu'il allait mourir sur la croix? Il a souffert pour que toi, tu vives une vie bien. Et toi, plutôt que de vivre une vie bien, tu es perdu, tu es égaré. Reviens vers Dieu. Essaye de corriger, essaye de te repentir. Tu peux réagir de façon scandaleuse. Aller sur YouTube. Aujourd'hui, mon pasteur, pour qui il se prend? C'est pas mon père. Mais des fois, le scandale est nécessaire. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quel malheur dans le monde. Il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Ce qui est vraiment scandaleux aux yeux de Dieu, c'est de tomber dans le péché. C'est quand tu chutes dans ta foi. Et c'est la personne qui est la raison pourquoi tu as chuté, à qui il y a le malheur. Malheur, l'homme par qui le scandale arrive. Alléluia. On verra après peut-être le contexte. Ok, on peut regarder vite si tu arrives à voir Matthieu chapitre 18, le verset 1. Pourquoi Jésus est en train de parler de ça? Avec Dieu, j'ai beaucoup aimé une fois, on a fait un Bacenta et puis un homme sage a dit que ce qui est difficile des fois, c'est qu'il faut déconstruire ce que tu as appris et reconstruire un nouveau raisonnement. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Matthieu chapitre 8. Regardez. Les disciples, là, ils questionnent Jésus parce que eux aussi veulent la prospérité divine. Eux aussi veulent être grands. Eux, à la base, c'est des pécheurs. C'est des gens de petite vie, des petites gens, comme on dit. Et maintenant, ils disent, en ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent,
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est ça, la grandeur. C'est ça qu'ils les questionnent, qu'ils avaient envie. 2, verset 2. Et Jésus explique. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. 3. Et dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Avec Dieu, celui qui se rend le plus petit devient le plus grand. Avec Dieu, la manière de monter, c'est la manière de descendre. Souvent, je dis aux travailleurs et aux bergers, tu veux être grand devant Dieu, mets-toi sur tes genoux, humilie-toi. Ne prends pas pour, j'ai reçu un titre, j'ai des responsabilités à l'église ou bien au travail où Dieu t'a béni. Maintenant, tu commences à oublier d'où tu viens. Souvent, ma mère m'a dit, regarde ta couleur de peau, oublie jamais. T'es là en Suisse, monsieur, on m'appelle monsieur Mendes, mais oublie jamais, t'as d'autres cousins. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es là en Suisse et les autres? Il y en a qui sont plus intelligents que moi, qui méritent. C'est juste que j'ai été connecté aux bonnes personnes. J'ai la grâce d'être connecté à des parents qui sont toujours mariés. Connecte-toi aux gens bénis. Et si tu n'es pas connecté naturellement ou biologiquement à des gens bénis, c'est pas grave. Avec Dieu, tu as la possibilité de choisir. Dieu te donne toujours le choix. Jésus dit, je frappe à ta porte. Si tu choisis de m'ouvrir, j'entrerai, je mangerai avec toi, je changerai ta vie. Si tu m'acceptes, tu auras la vie éternelle. Mais tu peux choisir. Par la grâce de Dieu, mes parents sont mariés. Mes grands-parents, du côté de mon père et ma mère, ils étaient mariés jusqu'à leur mort. Du côté de ma femme, ses parents sont mariés. Donc, quand dans ma maison, le divorce essaye de venir rentrer, de venir dans la tête de quelqu'un, je le prends, je mets une balayette, je le gifle et je le dégage. Parce qu'il n'a pas, chez moi, il peut venir mettre des fois ma femme, c'est normal, la pensée va venir. Mais il n'a pas ce pouvoir. Parce que je suis connecté à une bénédiction. On a été éduqué dans une famille où il n'y a pas recomposé et tout. J'ai eu cette grâce, j'ai eu cette chance. C'est pas que je suis meilleur ou quoi que ce soit, c'est un cadeau. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce. C'est un cadeau au moyen de la foi. Et si tu n'as pas eu cette grâce et tu veux te marier avec quelqu'un, trouve aussi des gens qui sont mariés et connecte-toi à eux. Demande les conseils à ceux qui sont mariés depuis quelques années, à ceux qui ont galéré dans le mariage. Si tu cherches quelqu'un qui a galéré dans le mariage, viens me voir. Je te dirai la vérité. Je te dirai que c'est juste la grâce. J'ai hérité d'une bénédiction. Ma femme a toutes les raisons de dire je veux divorcer et dire A, B, C, D et écrire les articles et tout le monde pourrait dire ok, je comprends. Ah oui, c'est comme si, ah oui, c'est comme ça. C'est pas facile d'être marié à un homme de Dieu. C'est pas facile d'être marié à un Semedo. C'est pas facile d'être marié à moi, à Pedro Mendes Semedo. C'est pas simple. J'ai un type de personnalité où il faut avoir les reins solides, où il faut avoir la grâce de Dieu. Amen. Donc, cherche à te connecter dans tous les domaines de ta vie. Tu vois que dans ta vie, dans ta famille, personne n'a fait des hautes études. Alors, cherche quelqu'un qui a fait des hautes études et connecte-toi à quelqu'un qui est béni, à quelqu'un qui a les codes de comment réussir dans un certain domaine. Connecte-toi. Et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir, je pense, une star. Moi, je vais pas dire qui c'est. Et elle doit se connecter. Quand tu es une star, tu peux pas t'en sortir à gérer toi, la production. Souvent, tu te connectes à un producteur. Quand tu fais du foot, souvent, il y a des gens qui ont des talents, là. Berger Bruno, vous savez pas sur un terrain de foot ce qu'il peut faire. Mais des fois, il y a des gens qui sont même plus forts que Kylian Mbappé et tout ça, mais ils n'ont pas su se connecter. C'est difficile des fois dans certains milieux de te connecter à quelqu'un qui te fait entrer. Amen. Et tu verras, alors que je te dis, travaille pour être connecté aux bonnes personnes, tu vas moins te fatiguer dans ta vie. Parce que te connecter à quelqu'un de béni, ça t'ouvre tellement de portes. Des fois, tu as travaillé pour avoir des compétences et tu vas voir que juste te connecter aux bonnes personnes, ça t'ouvre beaucoup plus de portes facilement. On parlait de ça hier avec Berger et Bruno. Moi-même, dans mon travail, tu vas voir que des fois, tu peux avoir des compétences. Dans la Bible, tu connais Nicodème. Nicodème, c'était un maître de la loi. Quelqu'un qui était respecté, un érudit, quelqu'un d'intelligent. Il savait lire, il savait écrire. C'était quelqu'un de respecté. Quand il a vu ce qui se passait avec Jésus, il a dû aller pendant la nuit parce qu'il voulait se connecter à quelqu'un de béni. De béni, mais il avait une réputation. Il pouvait pas dire, je vais voir Jésus parce que dans la synagogue, dans le temple, les gens voulaient tuer Jésus-Christ. Après, plus tard, c'est lui qui a pris la défense de Jésus-Christ. Mais Nicodème, c'était quelqu'un d'instruit. Il avait des compétences, plus de compétences que d'autres personnes comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était juste un pêcheur, un illettré, quelqu'un qui sait ni lire ni écrire. L'apôtre Paul, c'est lui qui a dicté l'évangile selon saint Marc. Quand tu lis Marc dans la Bible, en fait, c'est saint Pierre qui a dicté à Marc, écrit ça, parce qu'il savait pas écrire. Et quand quelqu'un lui a dit, donnez-moi une pièce devant le temple, il était fauché. J'ai pas ce que tu me demandes, j'ai pas de pièce. Je n'ai ni argent, ni or. Je sais pas lire, j'étais un pécheur.
Mais ce que j'ai, je suis connecté à quelqu'un qui peut t'aider. Ce que j'ai, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Et à l'instant même, le gars qui était mendiant devant le temple s'est levé sur ses jambes. Il allait jumper dans l'église. Tu vois que finalement, toutes les études de Nicodème, qui étaient peut-être de père en fils, des gens qui étaient instruits, intelligents, lui, il a dû aller se cacher, aller pendant la nuit. Et tout ce qu'on a appris de Nicodème, c'est qu'à un moment donné, quand il voulait tuer Jésus, il a dit comme ça, ah, mais quand même, on devrait voter, on devrait pas le tuer comme ça. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'il a pris la défense comme ça timidement de Jésus. Au moins, il l'a pas renié 3 fois. Mais il a pris la défense de Jésus et à la fin, quand Joseph d'Arimathée est allé amener l'argent pour qu'on prenne le corps de Jésus et qu'on l'enterre dans une sépulcre honorable, Nicodème est aussi allé l'aider. Nicodème était aussi avec Joseph d'Arimathée et ils sont allés l'aider. Par contre, Saint Pierre ou Pedro, l'apôtre Pedro, comme j'aime dire, en portugais, c'est l'apôtre Pedro. Il était illettré, il n'avait pas toute cette connaissance, il savait pas lire, pas écrire, mais il était connecté à Jésus. Et Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Parce que tu as été connecté plus longtemps. Il était un disciple qui a marché avec Jésus. C'est comme ça qu'à l'église, des fois, tu te dis, oh purée, mais moi, je sais mieux faire. Je vois qu'il galère avec avec l'informatique. Peut-être que tu as plus de compétences, mais on va pas mettre quelqu'un qui a plus de compétences. On va mettre quelqu'un qui sait se connecter. Quelqu'un qui a été fidèle, qui a été loyal. Amen. Amen. Et c'est comme ça que tu vas voir que les compétences, finalement, moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire un bachelor, j'ai pu faire un master, mais le travail que j'ai aujourd'hui, je l'ai pas eu à cause de mes papiers. Je l'ai eu à cause d'une certaine connexion avec une personne. Quand j'ai fini mon stage et que j'ai travaillé l'ancien travail que j'avais encore le mois passé, c'était grâce à cette personne-là. Grâce à monsieur Steve Bingley, je peux même dire son nom. Pour moi, c'est un ange de Dieu, ce gars. C'est vraiment un gars, je trouvais pas de stage, j'appelais pour mon stage, je trouvais pas. Et tout d'un coup, j'ai fait un scandale. J'ai dit non, maintenant, je vais plus postuler là où ils disent je recherche des stagiaires parce que il y a pas de place, il y a pas de place. Non. Une fois, on m'a dit non, j'ai dit allô, pourquoi vous m'avez dit non? Il dit comment ça? Pourquoi? Oui. Et après, quand j'ai été RH, j'ai compris maintenant que quand les gens nous appellent, on m'a dit il y a une phrase pour quand on t'appelle, dis ça, c'est pas forcément la vérité, dis simplement on a trouvé un meilleur quelqu'un qui correspondait mieux à nos attentes, à la phrase bateau. Et après, j'ai dit, non. Maintenant, je vais appeler comme ça quand moi, j'ai cherché un stage. Et j'ai commencé à appeler là où je voulais travailler. Et j'ai vu une place de spécialité et j'ai appelé et j'ai dit, écoutez, je sais que vous cherchez quelqu'un qui est qualifié. Je suis encore étudiant, mais j'ai déjà fait tout le cursus. Il me manque plus que le stage et mon travail de mémoire. Est-ce que je peux, non, j'ai même validé le travail de mémoire. Il me reste plus que le stage et j'aimerais travailler chez vous. Et le gars, il a bloqué. Il s'est dit, mais il a pas l'habitude. Tu dois, en tant que chrétien, avoir cette foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. N'attends pas. Il faut que tu ailles chercher ça. Prends-le. Alléluia. Il a dit, là, je dois partir en vacances, je vous rappellerai. Beaucoup de gens m'ont dit ça, mais ils m'ont pas beaucoup rappelé. Mais lui, il m'a rappelé. J'ai fait le stage et j'ai appris par la suite qu'il n'y a jamais eu de stagiaire dans leur unité. Donc, il a dû faire plein de demandes que j'ai su par après. Ah oui, mais vous le connaissez, vous êtes de la même famille ou on n'est pas de la même famille. Il a vraiment, on est à l'antipode. Il a une autre couleur de peau que moi, mais pas un antipode. Il est aussi grand et tout. Mais il a demandé parce que comme il est assez ouvert, ce monsieur, peut-être ils ont pensé qu'on était connectés par la famille, par un ami. Et j'ai dit non, mais parce qu'il a vraiment insisté tout ça et il a fait tout le nécessaire pour que je puisse être pris. Et après, c'est lui qui m'a mis en connexion. En fait, il m'a connecté à la directrice des ressources humaines, là où j'ai travaillé pendant une année. Il m'a dit, tu sais quoi, pendant ce stage, profite de faire ton réseau. Connecte-toi aux gens. Va pas, quand on fait les réunions et tout ça avec les RH, commence à parler. Connecte-toi à quelqu'un de béni. Mais pourtant, il m'a dit vraiment ton diplôme et tous les gens qui ont réussi, ils me disent ton diplôme, c'est bien, mais ça, c'est rien. Il y a plein de gens, avec plein de mes collègues qui ont fait le master, ils sont au chômage, ils cherchent, ils travaillent dans des postes bien plus bas parce qu'ils n'ont pas su se connecter. Travaille pour te connecter à une personne qui est bénie. Identifie la personne bénie et commence pas trop à la juger. On va voir dans la Bible après 3 personnes qui ont été bénies et qui ont su se connecter aux gens bénis. Tu vas voir après leur comportement, leur personnalité. Tu verras que des fois, elles méritaient pas. Si toi et moi, on allait juger ces personnes, on allait dire, cette personne, elle mérite pas. Cette personne, c'est un menteur. Cette personne, c'est un profiteur. Mais parce qu'il se connecte à la personne bénie, ça dépasse le oui, le non, parce qu'on n'est pas sauvé par nos actions. On est sauvé par grâce comme un cadeau. Quand tu es béni, l'apôtre Pierre, c'est pas qu'il était meilleur que Nicodème. C'est juste qu'il s'est connecté à la bonne personne. Amen. Et donc, grâce à lui, j'ai eu ce travail l'année passée au sein des RH. Et puis là, il m'a rappelé, il m'a donné l'opportunité de retravailler avec lui. Et normalement, dans le travail que je fais avec lui, parce que j'ai moins d'expérience, je devrais gagner moins d'argent. Mais encore une fois, j'ai appris par après qu'il a envoyé un message à la comptabilité en disant non, il va gagner la même chose. Alléluia!
J'ai rien eu. Quand tu te connectes à une personne bénie, tu n'as rien à dire. Les gens se lèvent pour toi. C'est plus la même chose qu'avant. Toi, tu as l'habitude, les gens qui se levaient pour te condamner, pour te bloquer. Ça, c'est juste qu'il faut que tu identifies à qui est-ce que je peux me connecter. Amen. Quand tu te connectes aux bonnes personnes, on dira non à tout le monde, mais à toi, on te dira oui. Amen. Quand tu te connectes aux bonnes personnes, ta couleur de peau, ça change plus rien. Avec lui, on a une connexion maintenant. Alléluia. Avec lui, on a une connexion maintenant. Et il n'est pas de la même couleur de peau que moi, mais je sens que ça transcende la connexion, la couleur de peau, ça transcende la différence avec les autres. Amen. Waouh, applaudissons pour ma magnifique femme. Alléluia. Amen. L'évêque, il racontait un jour il était dans le sud des États-Unis et il devait aller prêcher dans le nord. Mais l'avion était complet, était full. Et puis, il y avait un avion qui avait été annulé, donc il n'y avait plus du tout de place. Et il avait honte, il savait pas quoi faire. Et du coup, il a appelé la personne là où il devait prêcher dans son église. Je crois que c'était un peu plus haut en Amérique. Et puis, il lui a dit, je suis désolé, je crois qu'il était dans le sud, en Alabama. Non, c'est pas Alabama. C'était tout dans le sud. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'était un pays d'Amérique latine, mais dans le sud. Et en gros, il va aller, je crois, au Mexique. Donc, plus à la limite, là, il va aller au Mexique. Et du coup, il y avait plus de place. Et il l'a appelé, il a dit à son interprète en espagnol, écoute, appelle-le, dis-lui que malheureusement, je pourrais pas venir prêcher dans son église et tout ça. Et le gars, il a dit, mais le pasteur, donc, qui attendait, il a dit, t'as réservé dans quelle compagnie? Il a dit le nom de la compagnie. Il a dit, OK. Il a dit, OK, tu es sur la liste. Il dit, ah, comment ça? Peut-être qu'il a pas compris. Il a expliqué bien l'interprète en pensant qu'attends, t'es sûr que tu parles bien espagnol? Explique-lui que, en fait, la liste est déjà sortie. J'ai pas plus mon billet, et là, l'avion que j'allais prendre, il est plus là, et il y a plus de place. Et il avait vraiment regardé, des fois, ils disent qu'il y a plus de place, mais il y a encore de la place. Mais là, il y avait vraiment plus de place. Et au final, il a dit, oui, j'ai bien compris. T'es sur la liste. Il a regardé, il a vu qu'il a été pris en première classe. Tout a été pourvu pour lui. Parce que le pasteur, il connaissait la personne qui était directrice de cette compagnie. C'était quelqu'un qui allait dans l'église du pasteur. Donc, parce que le pasteur était connecté à une personne bénie. Comme on a dit non pour tout le monde, quand il y a les catastrophes de la vie qui touchent aléatoirement, toi, ça te touche pas si tu es connecté aux bonnes personnes. Amen. C'est pour ça qu'on a la grâce d'être dans cette église connectée à des très grands hommes de Dieu. Quand on va à Genève, quand on les voit, cherche à établir une connexion. Cherche à être connecté à quelqu'un qui est béni. Amen. Et ça t'ouvrira les portes. Comme je t'ai dit, ça se peut que naturellement, avec tes parents, les gens qui sont riches, et des fois, ils ont des parents riches, ils inculquent à leurs enfants. Mais même si tu n'as pas cela, connecte-toi à quelqu'un que tu vois qui arrive à faire ça. Même si c'est pas quelqu'un de ta famille. On m'avait dit une fois, moi, ce que je te conseille à la sortie de tes études, contacte tous les psychologues du travail qui ont réussi. Demande-leur, est-ce que je peux avoir 15 minutes avec vous? Prépare 4 questions. Ça, c'est des trucs que tu dois apprendre. Dans l'église, on t'apprend des vrais trucs de la vie. Regarde pas, compte pas sur ton diplôme, ton papier. Et en fait, il m'a dit, en fait, quand tu vas les voir, tu poses 4 questions, tu dis 15 minutes. C'est pas beaucoup. Et ils aiment des fois voir des jeunes, des gens qui ont cette ambition-là. Et en fait, il a dit, tu t'en fiches même des 4 questions. C'est juste pour avoir l'opportunité d'avoir un premier contact. Tu gardes le contact et plus tard, tu reviens encore. Ah, vous m'aviez parlé de ça. En fait, vous pouvez me donner encore un peu plus. Cherche et travaille. Cherche et pose-toi et dis-toi comment je peux me connecter à cette personne. Amen. Et tu verras que ça va te ouvrir tellement de portes. Comme on l'a vu avec Nicodème et Pierre. C'est plus une question de compétence. C'est une question de qui est-ce que tu connais. Il y a des gens comme là, dans la ville, là où je travaille, tu peux pas entrer n'importe comment. On te fait rentrer. Il y a des endroits, toi, tu connais dans les boîtes à l'époque. Il y avait des endroits dans les boîtes, dans les classes, dans l'espace VIP. Tu pouvais pas rentrer. On te faisait rentrer. Alléluia. Et le truc, c'est que si tu es chrétien, si tu sais te connecter à Jésus-Christ, si tu sais te connecter aux bonnes personnes, tu entreras partout. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Amen. Tu me dis amen comme si c'est pas pour toi. C'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Savoir se connecter aux bonnes personnes. Alléluia. OK, on va commencer le message. Comme j'ai dit, c'est important que tu contrôles et que tu regardes avec qui est-ce que tu es connecté. Demande à quelqu'un, à qui es-tu connecté? Dis à quelqu'un, tu dois contrôler tes connexions. Contrôle tes connexions. Parce que des fois, tu es connecté. Des fois, tu es connecté aux mauvaises personnes. On a vu 1 Corinthiens 15:33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises connexions corrompent les bonnes mœurs. Si tu te connectes pas à la bonne prise, à la bonne chose, tu peux même gâter ou gâcher ou détruire la chose que tu branches. Mais des fois, c'est juste aussi que tu n'es pas bien connecté. J'ai acheté récemment un chargeur, d'ailleurs un chargeur que j'ai là, un chargeur iPhone long. Puis quand je branchais, ça chargeait bizarrement, ça chargeait pas. Je suis allé et j'ai remplacé le câble. Contrôle tes connexions.
j'avais laissé toute la nuit et en fait, le truc était pas chargé. Des fois, tu te connectes, tu es là, tu es connecté à l'église, mais c'est comme s'il y a une mauvaise connexion. Tu dois contrôler ta connexion. Dis à quelqu'un, contrôle tes connexions. Amen. Et en te rappelant que avec Dieu, c'est vraiment un cadeau. Ce qui va te sauver, c'est la grâce et c'est un cadeau que Dieu te fait. On peut montrer, c'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Alléluia. En tant que chrétien et chrétienne, cherche premièrement à te connecter à Jésus-Christ. Amen. Cherche vraiment à te connecter à Jésus-Christ. Quand tu te connectes à Jésus, Jésus ne regarde pas qui tu es, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les gens qui sont vraiment bénis, même là, moi, quand tu me vois prêcher comme ça, qu'est-ce que tu crois que j'ai de plus que toi? J'ai rien de plus que toi. Moi-même, de base, quand j'étais petit, j'étais pas quelqu'un qui était à l'aise de parler en public. J'aimais pas trop parler. Aujourd'hui, on me dit que c'est ma force, mais c'est ce que Dieu fait. Il prend tes faiblesses, il en fait une force pour que tu saches que c'est pas toi, que ça vient de lui. Amen. Ce qui est bien avec Jésus, c'est que peu importe qui tu es, tu peux te connecter à lui et il transforme ta vie. Et il fait que ton nom reste éternellement. Amen. On va pas effacer ton nom. C'est-à-dire quand ton nom est sur quelque chose de bon, des fois il y a des choses, même le diable, il y a des ennemis, il y a des gens qui cherchent à enlever ton nom, que tu sois pas. Ça me rappelle une fois, j'avais l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes de l'époque qui s'appelait René. Et on était dans la classe, dans une classe. Et dans la classe, il y avait de tout. Mais moi, je sais pas pourquoi on m'a dit les Capverdiens et les Albanais ne s'entendent pas. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Du coup, j'avais des potes après plus tard albanais et je me disais, waouh, c'est une grâce, c'est une grâce. Je suis même connecté à des Albanais. Amen. Ok, on m'avait dit ça, mais pourtant, il y avait un de nos potes qui s'appelait Lumbar. Et Lumbar, je sais pas pourquoi, déjà rien que son nom, il me faisait rire, mais Lumbar, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi je l'aimais pas ou quoi que ce soit, mais j'avais dit à mon pote, ah, mais pourquoi tu l'as invité et tout? Et il m'a dit, ouais, ma mère, elle l'a invité et tout ça, et il avait l'enveloppe. Et j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, on déchire l'enveloppe. Et j'ai déchiré l'enveloppe de Lumbar. Et après, il a appris le lendemain qu'on avait fait l'anniversaire et il était tout triste. Et je me suis dit, hey, Chalet, des fois, il y a des gens, des fois, t'es connecté, mais il y a des gens qui ont déchiré ton enveloppe. Oh! Miséricorde. Pourquoi je te dis ça? Pour te dire que qu'est-ce que j'ai de plus? Est-ce que toi, est-ce que qui a déjà déchiré l'enveloppe de quelqu'un qui a innocemment n'a rien demandé? Un ami, et qui a déjà fait quelque chose comme ça? Tu vois, donc au final, hey, wow, si au moins on est deux. Merci Seigneur de toujours me donner un compagnon. Ça veut dire, juste pour te dire que, hey, wow, si un gars comme ça, un enfant comme ça, sans raison, a fait des choses mal comme ça. Et j'ai déjà volé, j'ai déjà menti, j'ai déjà fait des trucs juste pour voir ce que ça allait donner. Et pourtant, Dieu m'a utilisé parce que j'ai été connecté aux bonnes personnes. J'ai connu des gens comme mon révérend, mon pasteur, le révérend Ebo, qui a dit, tu peux devenir un grand homme de Dieu. Tu peux devenir une grande personne pour Dieu. Dieu veut t'utiliser. Et je te dis la même chose aujourd'hui. Si tu te connectes aux bonnes personnes, si tu prends vraiment au sérieux le fait que tu es dans cette église, que tu dises pas juste, ah, j'ai une église, que tu dis non, je suis connecté à Jésus au travers de cette église, ta vie va changer. C'est ce qui s'est passé quand Marie de Magdala, qui connaît Marie de Magdala, Marie de Madeleine, Marie de Magdala, elle était possédée par 7 démons. Il y a dans certaines versions, tu vois les choses qu'elle a fait. Et une fois en psychologie, on a étudié que Marie de Magdala, elle se comportait comme une personne qui avait subi des abus. Comment elle a couru vers Jésus. Et ça se faisait pas à l'époque, ça se faisait pas. Mais plusieurs choses montraient que le fait qu'elle soit dans la maison de ces certains hommes et qu'elle puisse venir comme ça voir l'inviter, ça veut dire que c'était pas une inconnue. Et puis, bon, bref, on va pas aller dans la psychologie, mais en gros, elle avait ce genre de symptômes. Elle était connue pour avoir plusieurs démons. La Bible dit c'est celle que Jésus a délivrée de 7 démons. Elle avait plusieurs démons. Mais pourtant, elle est venue verser du parfum honoré. Elle s'est connectée à Jésus. Elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Elle a séché avec ses cheveux. Et Jésus a dit, à cause de ce qu'elle a fait, son nom sera écrit et on n'oubliera jamais le nom de Marie de Magdala. Elle est devenue l'amie de Jésus. Quand son frère est mort, Jésus est venu là où il était. Il est venu la visiter. Elle est Marthe et il a ressuscité son frère Lazare. Qui connaît Lazare dans la Bible? C'est le frère de Marie de Magdala. Parce qu'elle s'est connectée. On s'en fiche que c'était une fille qui était possédée par 7 démons. Juste parce qu'elle s'est connectée à Jésus, elle a pu avoir cette bénédiction. Alléluia. On n'a pas le temps non plus d'expliquer à quel point c'était important pour ces 2 femmes d'avoir un homme, un frère comme Lazare, parce que c'était eux qui étaient responsables de la femme. Quand lui meurt, en fait, vous savez pas comment c'est tragique à cette époque s'il y a plus d'hommes qui peuvent veiller sur elle. On n'a pas le temps malheureusement d'aller là-dedans, mais je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre l'importance de te connecter aux bonnes personnes. Avec Jésus, même si ta connexion avec ton frère ou la personne qui veille sur toi disparaît, il peut la rétablir. Amen. On a vu que même à la crucifixion, Jésus a été crucifié avec 2 autres voleurs.
Et dans les deux autres voleurs, il y en a un qui a dit, si tu es le fils de Dieu, pourquoi tu te libères pas et tout? Et il y en a un autre qui a pris la défense de Jésus, qui a su se connecter à Jésus. Le gars, c'était un voleur. Il était crucifié. On ne sait pas pourquoi il était condamné, mais ceux qui étaient condamnés sur le crucifix, sur la croix, c'était les pires. C'était la pire sentence. Ça veut dire que peut-être toute sa vie, il a fait du mal. Mais juste parce que là, il a su se connecter sur la croix en disant, écoute, nous, on sait qu'on a fait du mal. Nous, on est des bad boys. Nous, on est des hustlers. Nous, on a fait que du mal. Mais lui, il n'a pas fait rien fait de tout ça. Juste parce qu'il a dit ça, Jésus a dit, ce soir, tu mangeras avec moi au paradis. Ce soir, mon ami, toi, tu as la bénédiction éternelle. Il n'a pas demandé, mais toi, est-ce que tu veux donner ta vie? Répète après moi, fais cette prière. Non, 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 non. Il a su comment saisir l'opportunité de se connecter à la bonne personne. Amen. Applaudis pour Jésus. Alléluia. Et maintenant, rapidement, on va voir 3 personnes dans la Bible qui ont su se connecter aux bonnes personnes. On va identifier et voir, OK, on va essayer d'apprendre par rapport à ça. Aujourd'hui, ça va presque être un enseignement. 3 personnes qui ont su bien se connecter. Amen. Contrôle tes connexions. Cette semaine, je pense que la mission, ça va être de faire un tri dans ton entourage, aux gens qui sont connectés à toi, de voir finalement est-ce que c'est des bonnes compagnies ou les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. La première personne, c'est Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Lot était connecté à Abraham. Genèse chapitre 13, verset 5. On va aller rapidement. Je vais dire quelques petites choses sur chacun de ces personnages et on va conclure, prier et célébrer ensemble les nations. Genèse chapitre 13, verset 5. OK. Et je vais prendre dans ma Bible aussi. Genèse chapitre 13, verset 5. Quand vous y êtes, dites Amen. Sinon, vous pouvez dire attendez-moi, s'il vous plaît. Et on sera rempli de miséricorde. Genèse chapitre 13, verset 5. OK. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, lève-toi et pars. Abraham a obéi et Dieu va commencer à bénir Abraham. Et donc, la bénédiction repose sur Abraham. Abraham, quand il est parti, il a pris son neveu Lot. Et son neveu et lui commençaient à prospérer tellement que leurs serviteurs commençaient à s'embrouiller. Et à un moment donné où ils commençaient à se quereller, ses serviteurs, Abraham a dit à son neveu Lot, OK, vu que là, ça va pas, on fait le procédé abrahamique, comme on dit. Ça veut dire qu'il lui a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas devant, au nord, j'irai au sud. Pour qu'on puisse continuer d'avoir une bonne relation ensemble. Des fois, il y a des gens dans ta famille, dans ta vie, c'est pas que tu vas plus jamais parler à ta mère ou quoi, mais c'est que juste que si tu es trop proche, des fois, ça va pas. Trop loin non plus, tu dois trouver la bonne distance. Le procédé abrahamique. Donc, Abraham, il a dit à Lot, écoute, choisis. Pourtant, c'était son oncle. Lot aurait dit, non, non, mon oncle, OK, qu'est-ce que toi, tu préfères? Mais Lot, il a saisi cette opportunité et il s'est dit, ah, OK, merci, alors moi, je vais aller là-bas. Il est allé là où il pensait que il y avait plus de possibilités de prospérer encore plus. Lot n'avait pas compris que lui, il prospérait pas à cause d'Abraham. C'est Abraham qui portait la bénédiction. C'est Abraham la personne bénie. Il n'a pas compris que alors qu'il se déconnecte de la personne qui est bénie, sa vie va prendre un autre tournant. Genèse chapitre 13, verset 5 encore. Lot est venu avec Abraham. Lui aussi possède des moutons, des chèvres, des bœufs ainsi que des tentes. 6. Ce pays n'est pas assez grand pour les faire vivre tous ensemble. En effet, leurs troupeaux sont trop nombreux et ils ne peuvent pas rester ensemble. De plus, les Cananéens et les Pérézites habitent le pays. Il y a des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. 7. Alors Abraham dit à Lot, 7. Alors Abraham, 7. Oh, OK, c'était OK. Alors Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille, ne nous disputons pas. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. 9. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas au nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Le procédé abrahamique. Et Lot a saisi l'opportunité d'aller là où il pensait que c'était le meilleur endroit. Et il est arrivé dans une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'est la ville où il se passait ce qui se passe à Genève, à Lausanne. Les gens couchent ensemble, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, à tel point que Dieu, il a dit, je vais détruire toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Et parce que Abraham avait la bénédiction et était connecté à Dieu, Dieu a dit à Abraham ce qu'elle allait faire. Il a dit son plan. Et Abraham, donc ça veut dire que Lot, il aurait dû mourir. Mais parce qu'il y avait quand même cette connexion, même lointaine avec Abraham, il a dit, attends, mais si tu trouves des gens qui sont dignes,
là-bas qui cherchent à te servir, qui sont justes. Il a dit, si t'en trouves 50, est-ce que tu détruiras la ville? Et Dieu a dit, non, pas si j'en trouve 50. Il a dit, ok, peut-être qu'il n'y en aura pas 50, mais si t'en trouves 45. Ok, si j'en trouve 45, non. Ok, peut-être qu'il n'y en aura pas 45, mais peut-être si tu trouves que 40, peut-être qu'il n'y en aura que 40. Ok, il est descendu jusqu'à 5. Il a négocié avec Dieu. Waouh, quelle foi. Et l'autre, il savait pas ça. Lui, il faisait sa vie dans sa Sodome et Gomorrhe, comme on fait notre vie à Genève, comme on fait notre vie à Lausanne. On sait ce qui se passe les samedis soirs, les vendredis soirs, et on sait pas qu'il y a une condamnation qui doit tomber là-dessus. Mais parce que l'autre s'est déconnecté de sa personne qui était bénie, toute la ville là où il habitait a dû être détruite. Tous les biens, les moutons, les trucs allaient être détruits parce qu'il n'y en avait pas 5. Il y avait lui, sa femme et ses 2 filles. Ils étaient 4 personnes qui essayaient d'être justes. Et donc Dieu a dit, bah, il n'y en a pas 5. Il va détruire la ville. Mais Dieu envoie 2 anges aller voir Lot et il leur a prévenu que Dieu va détruire la ville. Donc, partez. En gros, pour faire court, pour qu'on passe sur la prochaine personne, Lot a tout perdu. Une fois qu'il s'est déconnecté d'Abraham, la ville là où il était avec toutes ses richesses a été détruite. Sa femme, Dieu avait dit, partez, ne vous retournez pas. Sa femme s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Il a perdu sa femme en statue de sel. Il se retrouve plus qu'avec ses 2 filles, Lot. Ça, c'est dans la Bible, c'est pas dans une série Netflix. Il part avec ses 2 filles. Il va se réfugier dans des grottes. Ses filles le font boire au point qu'il ne sait plus comment il s'appelle. Il est devenu bourré. Et elles vont le violer pendant le sommeil. La première nuit, la fille aînée couche avec Lot. Quoi? Ça, c'est dans la Bible. Lis la parole de Dieu. Juste parce qu'il s'est déconnecté. Quand il était avec Abraham, il n'y avait pas ça. Quand il était avec Abraham, tout allait bien. Sa première fille a couché avec et elle va dire ensuite à la petite, oui, j'ai couché avec notre père. Je fais la même chose. Et elle tombe enceinte. Et elle va donner naissance à une des tribus aussi d'Israël. Bref. Après, la deuxième fille aussi, elle couche avec. Il a perdu ses richesses, perdu sa femme. Ses filles ont fait des choses abominables avec lui parce qu'il n'a pas su maintenir cette bonne connexion. Amen. Quand on te dit l'importance de trouver une bonne église et d'établir une bonne connexion avec des gens qui sont bénis. Amen. Cette semaine, prie et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à trouver mon Abraham. Aide-moi à trouver la personne qui va. Et Abraham, on a vu, c'était l'oncle de Lot. Mais en fait, il était comme un mentor pour Lot. Comme moi, je vous ai dit avec cette personne qui est comme un mentor pour moi. Essaye de prier pendant cette semaine et essaye de trouver un mentor dans ta vie. Quelqu'un qui est exemplaire. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'introduit dans les bonnes choses, qui t'apprend à faire, qui suit ton évolution, ton parcours, qui marche avec toi et qui veille à ce que tu ne finisses pas à Sodome et Gomorrhe. Amen. La deuxième personne qui a su bien se connecter, c'est Laban. Qui connaît Laban? Ok. Laban, il s'est connecté avec Jacob. Jacob, c'est celui qui va être appelé ensuite Israël. Laban, c'est l'oncle de Jacob. Jacob aime Rebecca. Rachel, oui. En fait, Jacob, sa mère, c'est Rebecca. Rebecca, c'est la sœur de Laban. Donc, Laban, c'est l'oncle de Jacob. Jacob, il aime Rachel. Et donc, il va voir son oncle et il dit, j'aimerais épouser ma cousine en vrai, mais j'aimerais épouser Rachel. Et Laban, il dit, OK, tu veux l'épouser? Tu veux te connecter avec moi à quelque part. OK, pour te connecter avec moi, avec ma fille, tu vas travailler pendant 7 ans. Il travaille pendant 7 ans et après, Laban, il va pas donner Rachel, il va donner Léa, sa fille aînée. Et il va dire, mon ami, chez nous, c'est comme ça. Je peux pas te donner ma fille la plus jeune. Chez nous, on marie dans l'ordre. C'est d'abord la fille aînée. De nos jours, c'est perdu ça, mais avant, c'était comme ça. On va ouvrir juste la Bible dans Genèse chapitre 30, verset 27. Aujourd'hui, on est dans l'Ancien Testament. On va être encore dans le 3e, dans Genèse. Genèse chapitre 30, verset 27. Ce qui va se passer dans Genèse chapitre 30, verset 27, Laban va commencer à se rendre compte que depuis que Jacob travaille pour lui, il avait entendu de Jacob que c'était un gars qui avait volé la bénédiction de son frère. Jacob, ça veut dire le voleur. Il avait un nom même bizarre. Il avait entendu une mauvaise réputation sur Jacob. Et c'était son neveu. Mais il s'est rendu compte qu'en se connectant à ce neveu-là, il commençait à être béni et à être prospère. Genèse chapitre 30, verset 27. Laban lui dit, puisse j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il a été assez humble pour se dire, c'est mon petit neveu. Non, reste. Laban répond, sois bon pour moi, écoute-moi. Mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Laban, c'est un idolâtre. Il avait d'autres dieux. Il faisait des choses pas bien. Il a escroqué, il a menti à Jacob.
Il a dit, oui, 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 je vais te donner ma fille et tout. Et c'est pas vrai. Il l'a menti. Mais Dieu le faisait quand même prospérer. C'est-à-dire que quand tu es connecté à quelqu'un de béni, peu importe, on sait qu'on n'est pas parfait. Dieu sait que tu es pas parfait. Mais juste par la connexion, c'est un des moyens d'entrer dans la prospérité divine. Et c'est ce que Laban, même dans sa déshonnêteté, il a dû reconnaître. Même ces dieux ont révélé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Peut-être c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, quelqu'un que tu méprises. Peut-être que c'est un lumbar dans ta vie, que tu dois te connecter à lui. Quelqu'un que tu dis, ah, mais lui, c'est quoi? Il sait pas lire, pas écrire. Comme l'apôtre Pierre. Mais peut-être que cette personne qui tu dois te connecter, c'est quelqu'un que tu regardais, tu voyais même pas. Alléluia. Mais Laban a pu voir cela. Et alors qu'il s'est connecté, il a été béni. En fait, la bénédiction, il faut que tu vois que c'est comme un héritage génétique. Comme quand tu hérites, on parle de la Bible des géants, les fils d'Anak, qui étaient tous des géants. Peu importe que tu parles à tes parents ou pas, tu vas hériter de certains gènes. Et la bénédiction, c'est la même chose. On verra à la fin, à la conclusion, on va essayer de voir d'où venait la bénédiction que portait Abraham, d'où venait la bénédiction qu'avait Jacob. Parce que là, Jacob, il a volé la bénédiction. La bénédiction que le Père a dit, tu manqueras de rien, tu seras prospère et tout ça. Mais même en l'ayant pris malhonnêtement, cette bénédiction bénissait les autres qui étaient connectés avec lui. D'où pourquoi Laban avait même été jusqu'à mentir pour être connecté à lui. Amen. Ça, c'est la deuxième personne. Première personne, c'était Lot, qui était connecté à Abraham. La deuxième, Laban, qui était connecté à Jacob. Et la dernière personne avant qu'on clôture, c'est Potiphar. Qui connaît Potiphar? Potiphar s'est connecté à Joseph, qui est le fils de Jacob. On a vu là Jacob. Jacob, ensuite, il va changer de prénom. Il va recevoir un autre nom qui est Israël. Et il va avoir plusieurs fils. Et il va avoir 7 fils. On dit après les 7 tribus d'Israël. Et un de ses fils, c'est Joseph qu'il aime et qu'il affectionne beaucoup. Genèse chapitre 39, verset 3, à partir du verset 3. Genèse chapitre 39. Joseph, le fils préféré de Jacob, ses frères vont être jaloux parce que la grâce de Dieu est sur lui, et puis à cause de certaines choses qui se passent, et surtout parce que le père va offrir à Joseph une tunique qui symbolise que ça va être lui son héritier, et à partir de ce moment-là, ils vont le vendre, et ils vont le jeter, il va se faire vendre comme esclave, et à un moment donné, il se retrouvera dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, qui est un Égyptien, qui est quelqu'un d'étranger, quelqu'un d'une autre culture que Joseph, se rend compte qu'il commence à être béni. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il se rend compte. Genèse chapitre 39 à partir du verset 39. Genèse 39 à partir du verset 3. Genèse 39 à partir du verset 3. Ok. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. 4. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il lui prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. 5. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens dans sa maison comme dans ses champs. Amen. On voit encore là que c'est Potiphar juste parce qu'il est connecté à Joseph. 6. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Amen. Donc, il y a des fois, quand tu portes la bénédiction de Dieu, tu es la source de bénédiction. Et si tu sais te connecter à une personne qui est bénie, tout comme Potiphar, tu vas aussi hériter de cela. Et pendant cette semaine, alors que tu pries, peut-être que le Seigneur va te dire, tu dois te connecter à une personne qui est étrangère à toi. Là, c'est un Égyptien, il se connecte à un Israélite. Et c'était pas forcément une connexion qui aurait pu être calculée d'avance. Peut-être que tu dois te connecter à quelqu'un qui a une autre couleur de peau que toi. Et même une personne que vous devez parler dans une langue étrangère pour vous comprendre. Parce que vous parlez pas la même langue natale. Alléluia. Dieu m'a beaucoup béni par des personnes qui viennent pas forcément d'un pays francophone, mais des personnes de différents horizons, de différentes couleurs de peau. On doit s'élever au-delà de nos différences. Amen. Et c'est ce que Potiphar avait compris. Les Égyptiens, ils étaient connus pour être très intelligents. Même encore jusqu'à aujourd'hui, les universités en Égypte, sur les chiffres et tout ça, ils étaient très calés. Mais ils voient que ce Joseph-là, un gars qui a été vendu, un gars qui a une histoire douteuse, tes frères, c'est bizarre, mais si on te raconte l'histoire, tu vas te dire, c'est bizarre, les gars. Comment ça se fait? Tes frères t'ont vendu, tu me racontes si, ça sonne bizarre.
mais il a su se connecter et faire confiance. Et parce qu'il a fait cela, la Bible dit que Dieu l'a rendu prospère dans toutes ses affaires. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, regarde à la bénédiction. Regarde pas à la personne, à l'histoire. Regarde juste à cette personne-là, qu'on le veut ou pas, je vois qu'elle est bénie. Elle a forcément, la Bible dit, examinez tout et gardez ce qui est bon. Même si comme Nicodème, tu dois aller pendant la nuit. J'allais dire Jean chapitre 3, verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. C'est quand même incroyable que là, vous savez, l'application Bible, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la Bible en papier. Bizarrement, là, ça marche pas sur ma tablette. Je vous dis, c'est incroyable. Jean chapitre 3, verset 1. Est-ce que quelqu'un y est? Dites Amen si vous y êtes. Si tu y es, est-ce que tu peux te mettre? Ok, c'est bon, je pense que là, il est nouveau opérationnel. Waouh, papa, appui dans les bras, les médias. Waouh, applaudissons pour Berger Bruno. Salut. Amen. Un jour, on applaudira pour toi si tu applaudis bien. Sinon, on applaudira la même chose. Amen. Comme j'ai dit, regarde la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et même si des fois tu dois te cacher, fais le nécessaire pour te connecter. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était pas une petite personne. C'était le chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Il a identifié qu'il y a une bénédiction que non, personne ne peut faire ça juste comme ça. Regarde dans ton entourage, prie que le Seigneur te montre une personne qui fait des choses qui prouvent que Dieu est avec lui ou avec elle. Amen. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Tout ça pour te dire que comme Nicodème, des fois, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir. Lui, il était reconnu, il était déjà en place, Nicodème, dans la ville. Il avait un certain titre. Mais pour pouvoir entrer dans la prospérité divine, il a dû se connecter à Jésus, partir pendant la nuit, de nuit que personne ne le reconnaisse et reconnaître que non, je vois qu'il y a une bénédiction particulière. La bénédiction, elle vient toujours de Dieu. Dieu, la Bible dit, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Dieu a des bénédictions et il t'en a déjà donné. Il a une bénédiction spéciale pour chacun d'entre nous. Des fois, on comprend pas comment ça se fait que la personne hérite des bénédictions. Quelqu'un comme Laban ou quelqu'un qui a pas forcément été honnête, comme Jacob qui a volé la bénédiction à son frère. Mais la Bible dit que quand Dieu bénit, ça va jusqu'à 1000 générations. Donc des fois, faut pas trop réfléchir. Mais comment? J'ai l'impression que cette personne n'est pas forcément une bonne personne. Quand on regarde les personnes qu'on a vues, on a vu Lot qui était connecté à Abraham. Abraham, il a dû être obéissant. Abraham, il a dû aller jusqu'à presque sacrifier son propre fils. Donc, tu sais pas le prix qu'une personne bénie a payé pour pouvoir avoir et porter cette bénédiction, pour devenir une source de bénédiction. Des fois, la source de la bénédiction, on ne sait pas qu'est-ce qui a coûté à la personne pour pouvoir porter cette bénédiction. Comme pour Abraham, on ne sait pas non plus pour Jacob. On dit qu'il a volé la bénédiction de Ésaü. Et on sait que quand il a volé la bénédiction d'Ésaü, il a hérité de la prospérité, qu'il ne manquera de rien, il sera riche et tout ça. Mais il a hérité d'une autre bénédiction. Il y a une bénédiction qu'il a volée et c'est une bénédiction qui lui a donné des prospérités sur la terre, des prospérités visibles, qui ne manquent de rien. Alléluia, alléluia. One, two. Amen. Peut-être, merci. Mais ensuite, Jacob a dû se battre toute la nuit avec un ange. Et ça, je sais pas si tu sais. Il a fait un scandale. L'ange a dit, laisse-moi partir. L'ange de Dieu, il a voulu partir et il a dit, je te laisserai pas partir tant que tu m'es pas béni. Comme a dit Jésus dans Matthieu chapitre 18, le scandale est nécessaire. Alléluia. Et il a hérité à ce moment-là d'un autre nom. OK. One, two. Amen. Merci. Hey, quelle prospérité. Ça marche pas, on te donne un autre. On te donne un troisième. Amen. Applaudis pour Dieu. Amen. Alors qu'on clôture, j'aimerais que tu comprennes cela. Jacob, oui, il a d'abord volé une bénédiction, mais ensuite il s'est battu avec un ange pour hériter. OK, on n'a plus les versets. Mais si jamais ça t'intéresse, viens vers moi à la fin, je te donnerai les versets. Il s'est battu toute la nuit avec un ange pour hériter de la bénédiction de Dieu. Et Dieu a changé son nom en Israël, ce qui veut dire celui qui s'est battu contre Dieu et contre les hommes, et il a été vainqueur. Et c'est comme s'il y a une première bénédiction où on va te bénir sur la terre. Tu vas avoir des richesses et tout. Mais une fois que tu meurs, tout ça, ça reste ici. Peut-être que tu es ici et tu estimes que tu es déjà béni. Comme moi, je suis déjà béni. Mes parents sont mariés, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail. Je suis déjà béni, je suis en bonne santé. Mais il y a une autre bénédiction, un autre niveau de bénédiction où Dieu ne fait pas que te donner de nouvelles choses. Dieu change ce que tu es, qui tu es. Il a changé Jacob, changé son nom. Il est devenu Israël. Et c'est la différence entre il bénit ce que tu as et il bénit ce que tu es. Alors que tu viens à Dieu,
il change la personne que tu es. Il te transforme en une autre personne qui est capable maintenant d'avoir un tout nouvel horizon, une toute nouvelle histoire. Jacob, ça veut dire le voleur. C'était attaché à sa vie. Et il y a des fois des choses qui sont attachées à ta vie, mais alors que tu t'approches de Dieu, que tu te connectes à Jésus-Christ, il va changer qui tu es et il va faire de toi aussi une source de bénédiction. Amen. Alors, je vais demander à nos yeux de se fermer, à nos têtes de se baisser. Alors qu'on arrive à la fin du message, tu as entendu cette parole aujourd'hui. Tu as compris que tu dois travailler sur toi-même pour te connecter à des personnes bénies. Si aujourd'hui la parole de Dieu t'a touché, tu as senti qu'il y avait une présence comme rarement tu as senti. Et si tu veux dire, pasteur, prie pour moi. J'aimerais donner une chance à ce Jésus. Je veux me connecter à Jésus-Christ. Je veux lui donner ma vie aujourd'hui. Alors que tu lui donnes ta vie, en vérité, tu reçois sa vie qui est 100 fois meilleure. Sa vie qui est la vie dans la plénitude. Sa vie qui t'ouvre la porte à la prospérité. Si tu es là aujourd'hui, tu as été touché et tu acceptes d'ouvrir ton cœur à Jésus, je vais te demander de courageusement lever la main. Si ta vie s'arrête aujourd'hui, tu sais pas où tu irais. Tu sais pas si tu irais en enfer ou au paradis. Ne passe pas à côté de l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu lèves ta main, je prierai avec toi. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, c'est entre toi et Dieu. Tu veux lui donner ta vie. Lève simplement ta main afin que je puisse prier avec toi. Et si tu écoutes en podcast, alors je vais te dire, mets la main sur ton cœur alors que je prie avec toi. Alléluia. Et je vais demander à toute l'église de répéter cette prière ensemble. Déclarons ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'ai été béni. Merci de me donner cette opportunité de découvrir la vie Zoé, la plénitude de la vie. Merci de me connecter à toi. À partir de maintenant, je suis à toi et tu es à moi. Sois le Seigneur de ma vie. Que j'aie une direction sûre dans la vérité et dans la vie. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Merci de m'avoir aimé tel que je suis, avec mes qualités, mais surtout mes défauts. Apprends-moi à t'aimer en retour, du même amour, et à aimer les autres comme moi-même. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.